Les mains coupées du Congo, une horreur de la colonisation. Les mains coupées du Congo sont restées le symbole de la démesure de la violence exercée sous l'égide de Léopold II, roi des Belges, au Congo, dont il est propriétaire, pour exploiter les ressources naturelles du pays à son profit. Une femme, Alice Seeley Harris, missionnaire protestante britannique, vit au Congo depuis 1898. Un dimanche, son boy lui présente un homme, Nsala, qui lui montre, emballé dans une feuille de bananier, la main et le pied de sa petite fille. Elle a eu le réflexe de prendre une photo, première d'une série qui va faire le tour du monde. Sur cette photo, on voit Nsala, devant la main et le pied coupés de sa fille de 5 ans, punition pour ne pas avoir récolté assez de caoutchouc. En 1885, Léopold II, roi des Belges, obsédé par l'idée de posséder une colonie, se voit attribuer le Congo comme propriété personnelle et se prévaut d'une pseudo-mission civilisatrice et humanitaire. L'administration de l'État indépendant du Congo organise alors un système répressif, brutal et sauvage pour faire travailler les populations autochtones. Massacres de masse, tortures et châtiments corporels, asservissements, villages rasés, rien ne fut épargné aux indigènes qui cherchaient à se soustraire au travail forcé, ne récoltaient pas assez de caoutchouc ou ne rapportaient pas suffisamment de pointes d'ivoire. La punition la plus répandue était la section de la main. Si les villages ne rendaient pas la quantité de caoutchouc dont on avait besoin, on prenait les hommes mâles adultes et on leur coupait la main. La deuxième fois, on leur coupait l'autre main. Si la famille continuait à ne pas donner le caoutchouc, on la tuait. Peu avant sa mort, Léopold II a brûlé toutes les archives belges qui pouvaient le compromettre. Certains documents sont restés secret défense jusque dans les années 1980.